Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans mes découvertes du mois d'août 2015. Juste avant de commencer, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Désolée pour la luminosité tout d'abord parce qu'en fait aujourd'hui il fait vraiment un temps bizarre. Il y a des gros nuages d'un coup et après il y a un grand soleil, donc désolée pour ça. Deuxièmement aussi, je voulais juste vous demander un petit votre avis en fait. Car en fait je me suis rendu compte que mes découvertes du mois marchaient, c'est une catégorie de vidéos qui marchait le moins bien sur ma chaîne. Donc je voulais savoir si vous pouviez me dire dans les commentaires ce que vous pensiez donc de ces découvertes du mois, ce que vous pensez de ces vidéos, si vous voulez que je les continue ou pas. Et aussi grâce aux likes, donc si jamais j'atteins les 15 likes en l'espace de 2 semaines, je continuerai donc les découvertes du mois chaque mois. Mais sinon, dans le cas échéant, j'arrêterai de les faire, ou en tout cas je les ferai que lorsque j'aurai vraiment quelque chose de très intéressant à vous parler, ou voilà. Donc parenthèse terminée, merci de me laisser juste vos avis là-dessus, voilà, pour m'aider en tout cas à faire un choix et peut-être sacrifier une catégorie pour en faire peut-être d'autres vidéos un petit peu plus intéressantes qui vous correspondent, enfin en tout cas qui moi ça me va, tout me va, mais voilà, qui vous intéresserait plus que celle-ci. J'espère que j'ai été claire. Je n'ai pas l'impression, mais c'est pas grave. Donc pour mes découvertes du mois, je pense que vous le savez déjà, mais je vais vous parler donc des sites internet du mois, du film du mois, du lieu du mois, de la série télé du mois, de la beauté, enfin des produits de beauté du mois et du livre du mois. Je crois que j'ai tout dit. Bref, si j'ai oublié des trucs, désolée. Voilà, nous allons commencer tout de suite, donc c'est parti. Donc tout d'abord, le film du mois d'août 2015, c'est donc le film, laissez-moi regarder, Get On Up. J'ai du mal à me souvenir du titre. C'est le film Get On Up, je crois que c'est un titre de chanson d'ailleurs de James Brown. Donc comme vous l'avez remarqué ou peut-être deviné, ce film en fait est un film, une sorte de biopic sur James Brown. Donc James Brown, je pense que vous le connaissez déjà, enfin j'espère pour vous que vous le connaissez, sinon je vous réfère tout de suite à ses vidéos et à ses musiques surtout. Donc James Brown, bien sûr, c'est un très très grand artiste, c'est le plus grand soulman, le plus grand, enfin voilà, c'est le roi, pour moi c'est le roi de tous les musiciens du monde, le roi de tous les chanteurs du monde. Et là il nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai trouvé vraiment ce film, pour en revenir au film, vraiment très bien fait. Il est réalisé par, laissez-moi regarder aussi, réalisé par Tate Taylor, et en fait il est sorti en 2014, donc je vous conseille vraiment de regarder ce film car il retrace vraiment l'enfance de James Brown jusqu'à voilà, toute sa, comment il a pu construire sa carrière avec des groupes de musique, avec vraiment c'est tout de A à Z sa vie en fait, tout simplement. C'est très intéressant de découvrir en fait quel homme il était, quel enfant il a été aussi, car on comprend un petit peu plus pourquoi il était comme il l'était en fait. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir par vous-même, mais je vous conseille vraiment d'aller regarder ce film, donc il s'appelle Get On Up, Get On Up de Tate Taylor. Ouais, je m'en souviens. Les séries télé du mois que j'ai découvert ce mois-ci, c'est la série télé Mushishi. Donc Mushishi, c'est en fait une série télé japonaise qui est en fait, c'est des mangas. J'aime beaucoup les mangas, enfin ça dépend de quel genre de manga, mais ceux-là, je pense qu'ils pourraient vraiment vous plaire, car en fait c'est l'histoire en fait de légendes, c'est des légendes japonaises qui sont tout simplement mis en manga, et en fait chaque épisode de chaque saison, en fait chaque épisode retrace une légende, donc en fait chaque épisode est égal à une légende. Et c'est vraiment super bien, les dessins sont magnifiques, c'est réalisé par, désolé encore, Hiroshi Nagahama, ça va encore, c'est pas trop dur. Donc Hiroshi Nagahama qui est donc le réalisateur de cette série. Donc oui, comme je vous le disais, je vous conseille vraiment de regarder ça, car en fait la musique est un relaxant dedans. Enfin, après une journée de boulot, moi avec mon copain, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est on se regarde au moins 1, 2, voire 3 épisodes de Mushishi, parce qu'en fait c'est vraiment relaxant, les histoires sont magnifiques, il y a des histoires belles et qui partent un petit peu aussi un petit peu en vrille, mais bon, c'est super beau, il y a des images, les images sont magnifiques, c'est tout du dessin, comme les mangas bien sûr c'est des dessins, mais je veux dire
voilà, il y a vraiment quelque chose de prenant dans de cette série, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder ça. Voilà, je vous en dis pas plus, allez voir. Mais je sais que c'est sur Netflix en ce moment, enfin en tout cas Netflix en Angleterre, je sais pas s'il y a sur le Netflix français, mais renseignez-vous, sinon regardez sur internet, j'en suis sûre que vous pourrez trouver ça. Le livre du mois d'août 2015, c'est donc, j'en ai donc deux. Donc ce mois-ci, tout d'abord, je vais vous parler d'un livre que j'ai découvert, que j'ai acheté, que j'étais en France, qui est donc le livre L'enfance des dictateurs de Véronique Chalmet, pardon. Aujourd'hui j'ai vraiment du mal, désolée pour ça. Donc ce livre, je l'ai lu en l'espace peut-être de 2 jours. Donc moi en fait j'ai une très grande passion pour l'histoire, j'adore l'histoire, je pense que j'ai déjà dit. Et j'ai aussi une grande passion pour les enfants. Donc ce livre en fait, on peut mixer un petit peu les deux. Parce qu'en fait, ça raconte l'histoire des dictateurs. Donc dedans ça parle d'Hitler, de Staline, de Mao, de Pol Pot, de tellement de gens, enfin il parle vraiment de tout, de Mussolini, Franco, enfin vraiment il y a vraiment une bonne partie des dictateurs mondiaux, enfin des dictateurs qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux, enfin à cause d'eux. Donc je trouvais ce livre vraiment intéressant parce qu'en fait il nous permet de je veux pas dire qu'il ne... Je veux pas... Voilà, moi je donne vraiment pas du tout d'excuses à ces personnes parce que ces personnes étaient complètement tarées. Mais ça nous permet un peu de comprendre en fait dans quel contexte ces dictateurs ont grandi. Et ça nous permet un peu de comprendre comment ils en sont arrivés là en fait. Et j'ai trouvé vraiment ça super intéressant de voir comment si une enfance est pourrie, si votre enfance est pourrie, que vous pouvez devenir quelqu'un d'horrible après ou quelqu'un de génial, enfin tout simplement qu'en fait c'est vraiment la destinée, on dirait que le destin, s'ils avaient pris une autre voie un petit peu plus différente, ils n'auraient pas été les hommes qu'ils ont été. Donc je vous conseille vraiment ce livre, vraiment il est prenant et il nous apprend beaucoup de choses sur l'histoire, sur eux en fait, et ça nous permet en fait de nous faire une meilleure idée sur ces hommes, parce que ce sont des hommes, tous des hommes, et oui. Voilà, ça nous permet de faire une idée sur comment ils étaient et pourquoi ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ça c'est un livre que je vous conseille, donc L'enfance des dictateurs, c'est chez Point Crime, donc l'édition Point Crime. Je crois que je l'ai trouvé chez Carrefour, mais vous pouvez le retrouver partout de toute manière. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai acheté ce mois-ci, donc pareil, donc là par contre c'est le livre que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà, mais donc c'est le livre Icône de Natou. Donc Natou, je ne la présente plus, c'est bien sûr la plus grande youtubeuse pour moi, la plus grande youtubeuse française en tout cas pour moi. Enfin moi Natou c'est vraiment... Voilà, à chaque fois que j'ai un coup de blues ou quelque chose, enfin voilà, le cafard, je sais que si je regarde une vidéo de Natou, et voilà, je vais aller mieux, je vais être bien et puis ça va me faire rire. Et ce bouquin, enfin son magazine, donc Icône, vraiment c'est hilarant. Enfin je veux dire vraiment, je l'ai pris avec moi à la plage, en fait je l'ai lu tout l'été c'était mon magazine de la plage. Et en fait même mon père s'est mis à le lire, il s'est marré, mais mon père il s'est vraiment marré. Enfin tout le monde l'a lu, même mon grand-père je crois qu'il l'a lu aussi. Donc comme quoi Natou ça rejoint toutes les générations. Vraiment, enfin je pense que vous l'avez déjà sûrement, mais voilà, c'est vraiment que des articles, voilà, de l'humour des fois dégueulasse, de l'humour noir, de l'humour... Voilà, tout simplement, Icône de Natou, je vous le conseille vraiment, je la présente plus, je ne vous dis plus rien par rapport à ça, mais il est super bien. Donc passons maintenant à la beauté, donc les produits de beauté du mois. Donc ce mois-ci j'ai donc découvert 2 produits de beauté qui sont donc pour le premier, enfin les deux sont des crèmes en fait, des crèmes pour le visage. La première est donc Bird Bees, donc c'est une crème de jour Bird Bees qui est donc hydratation intense. C'est en fait une lotion de jour qui est donc à la sauge sclarée, donc la sauge c'est une plante, j'imagine, bien sûr. Donc c'est en fait une crème qui se présente comme ceci, et en fait au lieu de tremper le doigt dedans, en fait c'est simplement on fait une petite pression et puis voilà. Au départ, pour être honnête, je n'ai pas non plus tant aimé que ça la première fois que je l'ai mis, parce qu'en fait j'ai trouvé que la crème en fait collait un peu, enfin j'ai trouvé un peu, un peu collante lorsque je la mettais. Mais bizarrement en fait, au bout de peut-être
2 minutes juste après l'avoir appliquée. Quand on l'applique en fait elle est vachement collante, on la trouve vachement compacte et tout, mais après une fois qu'on l'a bien étalée, et ben en fait ça fait des miracles, c'est-à-dire qu'en fait on la sent plus, la peau elle est d'une douceur superbe. Enfin moi je sais que c'est ce que j'utilise en ce moment, c'est vraiment la crème de jour que j'utilise depuis maintenant un mois presque, donc celle-là je l'ai bientôt quasiment vidée parce que je l'utilise vraiment tous les jours. La deuxième crème, donc c'est toujours une crème que j'ai, enfin une crème comme produit du mois, c'est donc une crème de la marque Soap and Glory, donc je pense que vous connaissez aussi peut-être, mais on les trouve pour ceux ou celles qui habitent en Angleterre, on trouve ça chez Boots, donc Boots qui est la parapharmacie de l'Angleterre. Donc Soap and Glory et qui est en fait la Body Sleep Accelerator, donc c'est une sorte de voile de nuit hydratant miracle, et en fait c'est voilà, une crème pour la nuit. Donc pareil, elle me fait penser un peu à la Bird Bees mais en version nuit. En fait elle est assez compacte, assez comment dire, quand on la met tout d'abord, la première seconde qu'on la met sur la peau, on a l'impression vraiment qu'elle est un peu collante aussi. Mais elle fait le même effet que la Bird Bees, en fait elle s'évapore, on a l'impression que ça s'évapore et que ça rentre dans la peau. Et moi je trouve ça vraiment bien parce qu'on sent vraiment le matin quand on se réveille que la peau elle est régénérée, qu'elle est douce, qu'elle est pulpeuse, enfin on se sent bien. Et j'utilise aussi pour lorsque je prends l'avion. Je prends pas non plus l'avion tant que ça, mais je veux dire, étant donné que voilà, on a la peau qui se dessèche beaucoup quand on prend l'avion, et là vu que j'ai pris l'avion quand même pas mal de fois, 4 fois en tout pendant l'été, j'ai utilisé avant de prendre l'avion et je sais que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'ai vraiment une peau qui a tendance très sèche lorsque, déjà pendant l'hiver et aussi lorsque je prends l'avion, j'ai la peau qui se dessèche très très rapidement et ça vraiment, ça m'a vraiment sauvé la peau pour dire vrai. Donc là c'est le combo en ce moment que j'utilise, donc la crème de jour Bird Bees et la crème de nuit Soap and Glory. Je vous mettrai les deux liens en barre d'infos voilà, pour que vous retrouviez tout ça. Donc pour la beauté c'est bon. Passons ensuite donc au lieu du mois. Donc le lieu du mois, voilà, le mois, vous avez dû voir mes vlogs, bien sûr, mon premier vlog. Et en fait ce premier vlog s'est donc passé à Marseille. Et donc j'avais envie de vous reparler de cette ville parce qu'en fait c'est vrai que c'est une ville, comme je l'ai dit dans mon vlog, pour laquelle on a comment dire, des sortes d'a priori, voilà, tout simplement d'a priori. On entend beaucoup de choses aux informations sur les quartiers nord, on entend beaucoup de choses sur la violence à Marseille, sur les problèmes à Marseille, sur voilà, comme quoi les... Enfin, je me recoiffe, je me rends même pas compte que je me recoiffe. Oui, donc on entend beaucoup de choses donc, sur tous les problèmes qu'il y a à Marseille, mais nous, voilà, on ne s'intéresse pas non plus à ce qui se passe vraiment là-bas. Et c'est vrai que quand je suis allée donc à Marseille pour la première fois de ma vie, car je n'y étais jamais rendue avant, j'ai été vraiment très surprise, mais agréablement surprise de voir une ville si belle, si chaleureuse. Les gens étaient très gentils, très accueillants. Bien sûr il y a toujours des cons partout, je veux dire les cons il y en aura toujours et tout partout, mais voilà, mais en tout cas j'en ai pas vu. La corniche c'est magnifique, la mer, enfin voilà, la Méditerranée, tout ça. Je vous renvoie donc à mon vlog, mon premier vlog donc à Marseille. Là je fais vraiment une ville, je vous filme vraiment la ville de Marseille, vraiment mes vacances à Marseille. Vraiment je vous conseille d'aller visiter cette ville si vous en avez l'occasion, car c'est vraiment une ville magnifique, tout est beau. Notre-Dame de la Garde c'est juste à couper le souffle, c'est-à-dire que vous avez une vue en 360 degrés sur tout Marseille. C'est dur, c'est dur, je ne vais pas vous cacher que j'en ai bavé pour monter jusqu'à Notre-Dame de la Garde, mais une fois qu'on y est, on est récompensé par cette beauté, par la mer, par la ville que l'on voit et la mer qui en continue. J'ai encore les images dans les yeux là, j'ai l'impression de le voir parce que ça m'a tellement marqué que voilà, c'est magnifique, vraiment je vous conseille d'aller à Marseille. Pour le site internet du mois, donc pareil cette semaine j'en ai aussi deux, donc je vais vous parler premièrement d'un site internet donc, qui s'appelle Les Bijoux de Riku. Donc les Bijoux de Riku, je pense que vous avez peut-être dû voir passer une petite photo par là sur mon Instagram. C'est en fait une jeune fille, donc une jeune créatrice qui crée en fait ses propres bijoux. Et j'ai trouvé vraiment magnifique parce que moi, comme vous le savez, j'aime beaucoup le bleu. Et elle fait des... j'en porte d'ailleurs un aujourd'hui, là c'est un des bracelets que je porte aujourd'hui. Mais elle fait donc des jolis bijoux un peu style... je sais pas comment expliquer, mais par exemple elle fait un peu des bijoux de Game of Thrones et des trucs comme ça. Mais elle fait aussi...
voilà, des bijoux tout simples, on va dire un peu bracelets, bagues, boucles d'oreilles, et j'ai acheté une petite parure, donc bijoux, colliers et bagues que vous allez voir passer juste ici. Et j'ai vraiment craqué. En plus de ça, ils sont vraiment pas chers. J'en ai eu pour en tout 20 euros. Voilà, en tout 20 euros avec les frais de port inclus. Et en plus de ça, c'est bien parce qu'elle elle livre à l'international et ça m'a. Voilà, moi j'adore. Donc les bijoux de Riku, à qui je fais un gros bisou au passage parce qu'elle a vraiment. Enfin, le service après-vente et tout, enfin c'est nickel, elle assure vraiment. Donc je vous mettrai son Facebook, son site internet juste en dessous en barre d'infos. Vraiment allez voir, ça vaut vraiment le coup et les bijoux sont vraiment très très beaux et peu chers. Donc voilà, le combo parfait. Deuxièmement, la deuxième site internet que j'ai découvert ce mois-ci. Donc celui-là, c'est un site internet, on va dire, plus particulier. Donc c'est le site internet de Singa. Donc Singa, c'est en fait un site internet, donc une sorte d'association. C'est une association, en fait, c'est même pas une sorte, c'est une association qui s'occupe comment dire, de mettre en relation des personnes avec des réfugiés. Donc je pense que vous avez dû suivre les actualités dernièrement. Et que voilà, comme moi, vous savez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la détresse dehors, voilà, à nos portes. Et donc, voilà, j'entends déjà les polémiques arriver et tout. Je ne parle pas de ça pour créer une polémique ou quoi que ce soit. Mais pour ma part, je pense qu'il faudrait que nous fassions quelque chose pour ça. Je pense que étant humains, voilà, nous sommes humains, ils sont humains aussi, donc je ne vois pas pourquoi nous ne respecterons pas ces personnes qui sont dans la détresse et qui ont besoin de notre aide, parce qu'ils ont besoin de notre aide, il ne faut pas dire le contraire. Parce que j'imagine que lorsqu'on est réfugié, on préférait être chez soi, tranquille, dans son pays. Mais là, voilà, il fuit quelque chose, il fuit la mort, il fuit les bombes, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix de partir, ils n'ont pas le choix de... Ils essayent de faire ce qu'ils peuvent pour pouvoir sauver leur vie. Et en tant qu'immigrée, parce que je pense être une immigrée aussi, d'une part parce que je suis partie de France pour aller en Angleterre. Bien sûr c'est l'Europe, mais je suis quand même une immigrée quand même. Et je comprends que ces fois ça ne peut pas être facile de s'intégrer, d'essayer de trouver sa place chez d'autres personnes. Et simplement, si vous voulez leur tendre la main, si vous voulez les aider, il y a donc ce site internet qui est Singa. Donc Singa, c'est un site internet qui permet, donc, comme je l'ai dit, de mettre en relation des familles, des personnes avec des réfugiés. Et en fait, bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, évidemment. Vous avez des contrats à signer, vous avez des choses à faire. Je veux dire, on lâche pas dans la nature quelqu'un, enfin, je veux dire, une personne chez une autre personne. Mais vous pouvez accueillir donc des réfugiés chez vous, ou en tout cas vous pouvez participer à des actions pour pouvoir par exemple aider des personnes réfugiées ou aider je crois que ça s'adresse principalement aux réfugiés dans ce moment, mais je sais qu'ils font aussi d'autres actions pour des SDF. Cette association est apolitique, c'est-à-dire elle n'a aucun parti politique elle ne fait partie d'aucun parti politique, elle ne fait partie d'aucun syndicat, d'aucun bord du tout. Elle fait juste ça pour aider des personnes sans... Voilà, j'ai juste trouvé ce site vraiment très très bien. Je pense moi-même m'inscrire parce que bon, là c'est vrai, pour vous dire vrai, on est déjà 3 dans un appart, donc je pense pas qu'on va pouvoir accueillir quelqu'un chez nous. Mais si, je sais que si jamais je déménage et que j'ai une chambre de libre, voilà, cette chambre sera pour quelqu'un. Parce que on ne peut pas rester comme ça les yeux fermés et se dire que quelqu'un d'autre va le faire. Voilà, faut penser un peu, enfin, désolée, je pars un peu, je fais une grosse parenthèse dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il fallait que j'en parle. J'ai hésité à vous faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce qu'en fait, ce qui s'est passé donc cette semaine, ce qui se passe déjà depuis plusieurs mois, ce n'est pas que cette semaine bien sûr, mais voilà, ça m'a énormément affectée, ça m'a vraiment fait du mal de voir qu'on laissait des personnes comme ça, des humains, dépérir comme on le fait, juste parce qu'on a soi-disant des frontières, juste parce que voilà. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport à ça, mais je me suis dit que, enfin après j'ai plus envie en fait, je me suis dit que ça ne regardait que moi, que c'était mon propre avis, mais en fait c'était par rapport aux commentaires que je voyais lors de tout ce qui était journaux télévisés, journaux sur internet, sites internet et tout. Il y avait des commentaires, comment dire, des commentaires qui font vraiment froid dans le dos, des commentaires qui sont juste répugnants, qui me dégoûtent, qui me fait honte des fois d'être française, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas retenu les leçons du passé, qu'on n'a pas retenu ce que, voilà,
Je pense qu'on a oublié un peu le régime de Pétain, on a oublié qu'on était des collabos pour une grande partie. Et voilà, je pensais qu'on avait un peu appris de nos erreurs, mais apparemment il y a une grande partie de personnes qui n'ont pas appris de leurs erreurs, qui n'ont pas compris qu'un humain ça se respecte, qu'un humain une vie ça se protège, que ce soit un humain, un animal, une plante, n'importe quoi. Voilà, tout simplement, je pense qu'on a un petit peu oublié les valeurs qu'était la vie, qu'on a oublié que l'argent ce n'était rien comparé à une vie humaine. Donc simplement, voilà, je vous envoie sur ce site si ça vous intéresse, si vous voulez faire une action ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, si vous voulez le faire, faites-le. Je pense que vous vous sentirez super fiers de vous et ça vous ferait beaucoup de bien de le faire, tout simplement. Voilà, allez voir Singa, allez voir ce qu'ils font. Si ça vous intéresse de faire quelque chose, faites-le. Ne vous sentez pas arrêté par juste parce que des personnes vous disent « Ah mais non, fais pas ça, c'est dangereux » et tout ça. Certes, c'est peut-être dangereux, mais si on ne prend pas de risque dans la vie, on ne ferait rien. Donc voilà. Parenthèse terminée. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour mes découvertes du mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai apporté 2-3 petits trucs en plus. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas donc à aimer la vidéo si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo. Voilà, sinon bah, n'aimez pas tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que vous allez tous bien, que la rentrée s'est bien passée pour vous, que votre première semaine s'est bien passée. En tout cas, j'ai bien pensé fort à tout le monde parce que bien sûr ma soeur aussi est rentrée à l'école aussi. Oui, parce que tout le monde rentre, donc bien sûr j'ai pensé à tout le monde qui était rentré en cours, au boulot et tout ça. Ça m'a fait bizarre parce que c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à moi aussi quand j'étais petite. Ça paraît tellement loin en fait, ma première rentrée. Enfin, j'adorais la rentrée, en fait, je sais pas pourquoi, j'adorais tout le temps la rentrée des classes, ça sentait neuf, enfin tout était neuf, j'aime bien les choses neuves. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, désolée, genre, je suis un peu partie en vrille, mais voilà, je partais pas en vrille, c'est bizarre. Et bien je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer une vidéo un petit peu particulière car en fait aujourd'hui nous sommes le 1er septembre 2015 et donc il y a déjà 3 ans de ça j'arrivais en Angleterre pour la première fois. Donc pour fêter un petit peu l'anniversaire de mon arrivée en Angleterre, voilà, je me suis dit que de vous faire une vidéo un petit peu sur mon histoire, mon parcours en Angleterre